Pour la petite histoire, tu savais que Leroy Merlin était le premier à vendre des maisons en kit? Des maisons en kit? Oui, littéralement. Les gens avaient juste à les déployer sur leur terrain et ça faisait une maison. J'ai jamais entendu parler. Bah, je vais devoir tout te raconter. Je te récapitule. Avant, les Français n'étaient pas très portés sur la déco. On faisait l'impasse sur les petits détails qui donnent de la singularité à ton salon. En même temps, normal. Je te rappelle qu'on sortait de la guerre, qu'avoir un toit c'était déjà beaucoup et que la praticité, il n'y avait rien de plus vrai. Nous, on comprend le besoin des Français et on décide de vendre des petites habitations directement démontées en kit. Instruction en poche, quelques heures plus tard, ta maison était sur pied. Et là, révélation, tout le monde s'aperçoit qu'on vit comme un roi dans un chalet Leroy. Ensuite, on a continué avec d'autres constructions comme des écoles, des chapelles, on a aussi fait des poulaillers et des clapiers. Tu comprends, on voulait donner une habitation à tout le monde, sans distinction. Au fil des années, la maison c'est devenu le cœur de notre métier. Et on a compris que les gens, mieux ils étaient équipés, plus ils étaient heureux. Le magasin de Neulémine permet alors aux clients de découvrir le libre service. Imagine le truc. Les clients font la queue pour toucher un produit avant de l'acheter. Et ce produit c'est quoi? Un marteau. Je peux pas te dire pourquoi, mais il y a une énorme passion marteau à cette époque. Marteau par-ci, marteau par-là, bref, tout le monde veut son marteau. Si tu l'aimes, tu le prends, si ça te plaît pas, tu le reposes. Tu trouves ça banal? Mais à l'époque, je t'assure que ça révolutionne tout. Toucher avant d'acheter, c'est une vraie révolution de la consommation. Et à partir de là, bricoler, qui signifiait un peu un truc à la va-vite, va prendre toutes ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, si à 50 ans, t'as pas une caisse à outils, bah t'as raté ta vie. On voulait vraiment que chacun puisse tout faire chez soi. C'était ça notre objectif depuis le départ. Et ce le sera encore dans les années à venir. Pourquoi tu crois qu'on vient de créer le Home Index? On veut aider les Français à vraiment connaître les produits qui vont chez eux. Pour ça, on note l'impact environnemental des produits de bricolage, de jardinage ou encore de déco. On donne un A à ceux qui ont le meilleur impact et un E au moins bon. Chacun fait ce qu'il veut, mais nous, on fera toujours tout pour rester les leaders de l'habitat positif. Bon, et si tu penses à des tendances qu'on n'aurait pas encore dans les rayons, tu me dis, hein. Bah, t'es bien gentil, comment je ferais pour trouver une tendance? Bah pour ça, il faut du flair. Tu dois humer l'esprit de l'époque. Les clients, tu dois aller les voir, tu discutes avec eux, et là, tu devances leurs envies. Tu vois, tu saisis le truc?